Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler de Arch Linux, voilà, avec suite à la vidéo d'Actualia. Voilà, il y avait une personne qui avait marqué un truc par rapport à Arch Linux, comme quoi c'était assez sympa justement, testable et tout, et une autre personne qui avait mis qu'il y avait Anarchy Linux qui permettait d'avoir Arch Linux de manière plus simple, de manière graphique. Donc, c'est pour ça que je fais la vidéo. C'est pour vous montrer justement l'installation que je vais découvrir en même temps que vous sur Arch Linux et Anarchy Linux. Donc, VirtualBox obligatoire. Alors, configuration, comme ça vous verrez un petit peu. Donc le système, voilà, il y a 2 Go de RAM, de processeur, que vous pouvez voir là. L'affichage, bon j'ai mis en bas à fond. Le stockage, voilà, j'ai mis le CD à l'intérieur quand même. Et c'est tout. Donc je vais le démarrer, puis on va voir un petit peu ce qu'il en est du système. Voilà, alors là l'écran, voilà. Hop, donc je démarre comme ça. On va attendre qu'il démarre, bien évidemment, hein, ça va de soi. Alors l'ISO, il est basé sur XFCE, hein, ce que j'ai vu aussi pour le bureau. Enfin, elle n'est pas basée sur XFCE, mais ils ont pris le bureau XFCE pour être très exact. Voilà. Voilà, ça y est, ça arrive. Et nous y voici. Bon, alors là, ça y est, il a chargé et tout, tout est bien en place. Donc, on voit déjà comment il est fait, le système aussi, ça c'est pas mal. Et là, il y a déjà pas mal de choses là-dessus. Donc alors, c'est vrai que par rapport à ce que Arch Linux a l'habitude enfin, à ce que l'on a l'habitude de faire quand on prend du Arch Linux, c'est de mettre soi-même ses logiciels. Donc là, on a déjà une panoplie de logiciels qui est préinstallée à l'intérieur. Donc quand on va l'installer, obligatoirement, on risque d'avoir tous ces trucs-là. Donc là, par exemple, graphique, bah, j'ai GIMP qui se trouve là, LibreOffice, il y a Restretto. Dans les accessoires, on a des petites choses qui sont là. Voilà. Là, c'est transparent aussi. C'est assez sympa. Voilà. Ah, Qt. Donc multimédia VSC, il y a pas mal de choses en fait de préinstaller à l'intérieur. Donc là, on a l'installation. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'installation directement. Voilà. Et puis là, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est de tout ça. Donc là, je vais aller sur France, entrée. Alors là, c'est au clavier, hein. Bienvenue, voulez-vous commencer la procédure? Oui, évidemment. Éditer, ok. On va commencer par le premier. Alors, mise à jour de la liste des miroirs. Donc là, on est en France, je vais aller chercher celui qui se trouve en France. Voilà, ok. Alors toujours avec le clavier, hein. Je fais tout au clavier, bien évidemment. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est et justement ce qu'il va faire le système pour installer tout ça. Donc là, il récupère pour le moment bien évidemment les paquets pour pouvoir au préalable télécharger ce qu'il faut pour pouvoir installer correctement Arch Linux. Voilà, c'est quand même plus sympa. Donc alors après, je sais pas combien ça pèse, hein, tout ça. Déjà, ça doit peser un petit peu parce que c'est quand même assez long malgré tout à télécharger. Voilà. Donc là pour le moment, je suis. Alors il y a un truc pour les débutants, c'est vrai qu'on se retrouve avec un truc, enfin une façon de faire qui ressemble à de la console quand même. Voilà. Alors, sélectionner une disposition du clavier. Alors le clavier sera en français parce que sinon ça va être un peu compliqué. La localisation France. Entrée de fuseau horaire, toujours la France. Alors, bon, on va repartir sur l'Europe, on va voir ce qu'il va me dire. Voilà. Gibraltar. Ah, c'est par ville. On va mettre Paris. Allez, hop. Voilà. Partitionnement automatisé, oui. Donc, c'est sur celui-là que je veux travailler, oui, évidemment. En externe 4. Donc, ça, je le mets en place, oui, évidemment. Spécifier la table du swap. Donc là, j'avais mis du 2, donc à partir sur 4012. Ça suffira largement. Voilà. Donc, souhaitez-vous utiliser
Je sais plus ce que c'est GPT. Bah oui, on va voir. Alors, voilà, formatage en cours. C'est quand même différent, bien évidemment, de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec Linux Mint, Ubuntu et tout. Après, évidemment, ça n'est pas Ubuntu, loin de là. Ça va de soi. Il faut quand même lire un petit peu, et puis réfléchir avant de faire les choses, parce que sinon, après, on fait un peu n'importe quoi, ça c'est un petit peu embêtant. Donc là, sélectionnez votre option d'installation, installation rapide du bureau, donc c'est ce que je veux. N'est-ce pas? Ok. À prendre le premier. Sur le serveur, je ne vais pas l'utiliser. Donc on va prendre le premier qui est plus stable. Ensuite, on a quoi? Donc on était sur du XFCE, on va rester. Hein, parce que bon, il y a Budgie. Budgie c'est pas mal aussi, hein, ça c'est sympa aussi comme bureau. Cinnamon, Gnome, Openbox. J'hésite. Allez, on prend lequel? Budgie ou XFCE? Allez, Budgie, ça va changer pour une fois. Allez, ok. Définir un mot de passe. Route numéro 1. Accepter. Mot de passe pour route 1. Voilà, et c'est parti. Alors, route, donc nouvel utilisateur, oui, c'est peut-être mieux. Alors, définir le nom. Yo, yo. Le mot, tapez votre nom complet. Bon, bah, on va faire ça, on va remettre le même. De toute façon, c'est juste pour un test. Le mot de passe, on met les mêmes trucs. Voilà. Alors, privilégié. Oui, évidemment. Terminé. Souhaitez-vous installer certains logiciels courants? Donc, oui, on va sélectionner tout ça. Ah, bah voilà. Donc là, c'est là qu'on va pouvoir commencer à choisir ce que l'on veut. On va commencer par l'audio. Alors, audio. On va prendre Audacity. Hop. Non. Comment on fait? Utiliser la barre espace pour sélectionner. Ah voilà, c'était ça. Ensuite, ah bah, LMMS. Allez, on va faire comme si vraiment je voulais le mettre pour moi. Alors, rythme box et tout. Donc non, ça j'utilise pas. Hop là. Equalizer, oui. Donc là, je fais OK. C'est intéressant. Là, pour le coup, je vais pouvoir faire vraiment les uns après les autres. Alors, Audacity et tout, j'ajoute, c'est bon. Ensuite, base de données, qu'est-ce qu'ils ont? Je pense pas sélectionner quoi que ce soit. Voilà. Les jeux, j'en fais pas. Graphisme, voilà. Alors, voilà, GIMP, ça m'intéresse. Blender, je prends pas. Donc là, je fais OK. Donc là, il va me demander ce que je veux ajouter. Oui. Internet, hop là. Qu'est-ce qu'il me propose sur Internet? Ok, on a tout ça. Allez, on va prendre Opera. Il est un peu plus léger que le reste. Ok. Ah, j'ai oublié un truc. Hop là. Client mail, c'est quand même plus sympa. Ok. Ajouter. Multimédia maintenant. Bon bah là on va pas aller très très loin. On va prendre KD en live et VLC, puis ça ira très très bien là-dessus. Voilà. Donc en fait, ça fausse ce que je disais au début. Quand je disais que justement on allait installer les mêmes logiciels, mais en fait c'est totalement faux. C'est vraiment par rapport à les listes des logiciels que l'on peut avoir. Donc c'est plutôt sympa. On fait vraiment ce que l'on veut là pour le coup. Non, c'est pas ça ce que je veux, c'est stable. Voilà. Quitte à avoir ça, autant l'avoir. Ok. Donc là, ajouter. Ensuite, bureautique c'est bon. Programmation, j'en fais pas. Ça peut être sympa, mais j'en fais pas. Terminal. Alors, bah, terminal, on va prendre celui de. Alors, j'avais pris. Alors, multiplicateur simple pour X. Multiplex. Bon, je connais pas tous les noms. Je vais passer sur quelque chose que j'ai l'habitude d'avoir. Voilà, XFCE terminal. Moi, je sais que voilà, ça va bien marcher. Hop là.
toute façon, ça prend pas de place, ça. Un éditeur de texte, ça par contre, évidemment, il en faut un. C'est plutôt quand même, c'est plutôt mieux. Ok, on a ça. Allez, j'édite. Quoique, allez. Le truc de XFCE sera assez léger. De toute façon, c'est très très bien comme ça. Donc là, 0,2 mégas, très bien. Ensuite, l'éditeur de texte c'est fait. Serveur, j'utilise pas système utilitaire. Et ben là, je vais être obligé d'aller voir là-dessus quand même. Alors, Conquis, ben voilà. Tiens, par exemple, pour aider pour faire un petit peu de. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. Pour paramétrer un petit peu ou personnaliser son bureau. Ça, c'est sympa. Une calculatrice en mode graphique, ça me suffira largement. Gparted, toujours assez intéressant. Ensuite, VirtualBox. Comme j'ai dit, je fais vraiment un truc comme si vraiment j'ai paramétré pour moi. Ok, gestionnaire de fichiers. Alors, gestionnaire de fichiers, pour le coup, je n'avais pas choisi du tout encore. Ok. Voilà. Donc là, c'est bon. Le pare-feu, non, c'est bon. Gestionnaire de fichiers, eh ben c'est bon. Allez. Donc le système. Ok, terminé, c'est ça? Alors, sélectionner terminé. Alors, temps d'installation estimé 4 minutes. Très bien. Paquet ajouté, telle chose. Voilà. Donc là, on a vraiment toute la liste de ce que l'on veut. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là, je vais faire installer, évidemment. Et c'est parti. Donc là, on voit qu'il va télécharger tout ce que j'avais demandé. Alors, impossible d'installer le paquet sur une nouvelle racine. Vérifier. Ok. Ah zut, ça s'est arrêté. Tac. On voit que c'est pas toujours facile de faire ça quand même, hein. Voulez-vous commencer? Oui. On va être obligé de refaire. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais installer le bureau. Et une fois que j'aurai installé le bureau, je mettrai mes logiciels une fois que j'aurai redémarré le système. Voilà. Donc le bureau sera quasiment vide. Et je mettrai juste un terminal ou des choses comme ça. Et après, je l'incrémenterai pour pouvoir avoir pas mal de logiciels à l'intérieur. Donc je pense que peut-être ça éviterait d'avoir des soucis. À suivre. Après, je sais pas pourquoi il a fait il a planté, mais peut-être que ça marcherait mieux en l'occurrence comme ça. Donc ce serait à voir. Là, il faut que j'attende qu'il me récupère les paquets. Donc là, on est en France, comme on avait dit la dernière fois. Voilà, et il suffit d'aller à Paris. Voilà. Donc partitionnement, oui. Voilà, oui. 4 derrière, voilà. Oui. Enregistrer. Donc là, je refais exactement la même manipulation et puis on va bien voir ce que ça va me donner après, par la suite. Donc moi qui pensais justement que ça allait être simple comme ça de pouvoir récupérer les logiciels et après les installer, c'est pas trop le cas apparemment, donc c'est un petit peu dommage quand même. On va voir, hein, on va le laisser s'installer de toute façon. Alors, ah, on reprend le même. Un archi oui, définir le mot de passe, hop, c'est bon. Ensuite, ça, nouvel utilisateur, voilà. Le mot de passe, privilège, c'est bon. Terminé. Ok. Alors,
Ok. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Android, non. Alors, on va descendre petit à petit. Pac-Man, ça on le prend. Spotify, je m'en fous. Voilà, j'espère que là ça va passer. Ajouter. Donc, système. Hop. Voilà, et ensuite un gestionnaire de fichiers. Voilà, ok. Et ensuite j'aurai besoin du terminal. Terminal qui se trouve là. Ok. Donc là comme ça j'aurai le bureau et absolument rien à côté. Donc allez hop, c'est parti, on va terminer. Bien évidemment, c'est parti. Erreur. On va tenter voir, mais bon, j'ai eu des erreurs. Impossible d'installer. Bon. Voilà, donc là, à mon avis, il va falloir que je vérifie tout ça, mais pour le coup, malheureusement, ça marche pas. Je pensais que ça allait marcher, mais il n'y a rien qui veut. Ce qui est un petit peu dommage. Voilà, donc, tiens, Task Manager, il ne doit pas y avoir grand chose là. Hop là. Hop. Et là, on y voit plus clair. 28 mégas utilisés sur 1000 et quelques. Facture de 1000. Bon, ma foi, c'est pas très très lourd, ça va. Que dire d'autre? Bah, qu'il va falloir que j'y refasse pour voir comment ça marche. Et puis, bah voilà, hein, de toute façon, il n'y a pas le choix parce que ça veut pas s'installer. Voilà, voilà. Donc, faut que je revoie ce truc-là, voir si ça va marcher ou pas. Sinon, c'est peut-être que vraiment Arch Linux, ce sera peut-être mieux de l'installer avec le truc de base. Voilà. Donc, récupérer Arch Linux et après faire tout ça à la main, en code et tout. Donc, pour le moment, ça ne veut pas. Ça me paraissait plus logique de faire ça, mettre justement de paramétrer le disque dur et tout. Après, une fois que le disque dur a été paramétré, de pouvoir récupérer les logiciels que l'on veut, avec le bureau que l'on veut, et par la suite l'installer. Donc pourquoi ça veut pas, je sais pas trop, ça m'étonne, mais bon. Mis à part ça, bah voilà, pour le moment ça démarre pas. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à travailler dessus pour voir pourquoi ça démarre pas. Ça sert à rien de continuer la vidéo si ça démarre, si c'est toujours pareil. Donc pour le moment, à l'heure actuelle, telles que c'est les choses, pour un débutant, c'est mal barré, hein. Voilà, donc moi de mon côté, il va falloir que je vois les forums d'Anarchy Linux, pourquoi ça démarre pas comme ça, et voir si vraiment c'est normal, si c'est moi, s'il y a quelque chose, et on verra par la suite. En attendant, j'espère que ça ira pour vous. Vous dites ce que vous en pensez dans les commentaires, même si pour le moment ça ne s'est pas installé. Et puis, bah, si ça s'installe un jour, bah, je referai une vidéo justement pour présenter le système en lui-même qui a l'air assez intéressant malgré tout. Parce que bon, de base, Arch Linux, c'est quand même un truc qui est hyper intéressant. Donc voilà. Allez, à la prochaine et portez-vous bien. Salut. Et oui, on peut pas tous réussir dans la vie.